Moi, à chaque fois que je fais une émission avec Ben, j'ai un procès derrière. J'en ai marre, hein. Ils ont levé 5,15 millions. Donc, il y en a qui ont levé plus et qui ont rien fait du tout. T'as des noms à me lancer, vas-y. Non, je peux plus. Je me rappelle que t'as eu des histoires dans le passé avec nous. Mais encore dans le présent. Avec Benny, on est un peu en chamaille, tu vois. Après, est-ce qu'on s'attend pas trop là à ce que Trump fasse 100% de ce qu'il a dit? S'il fait 5 à 10%, c'est déjà énorme. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu en train de s'envoyer en mode la crypto c'est un truc important et tout? Est-ce qu'en vrai la crypto c'est si important que ça? Non. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué. On est bien sur le Crypto Drinks. On reçoit aujourd'hui plusieurs invités. Déjà Florent Gabriel, qu'on a déjà reçu sur un Crypto Drinks. Ouais, Qu'on avait bien rigolé, on avait beaucoup rigolé. bien sûr. Donc CEO de Blob, minage de Bitcoin. GRM, je te laisse te présenter, mais on te connaît notamment avec le podcast, les spaces Twitter, Bah, c'est ça, etc. ouais. Je suis fondateur et animateur de GM Web3, un podcast blockchain, crypto. 3 fois par semaine. 4 maintenant. 4 Avec maintenant une émission le jeudi soir. Tu cuisines un peu les gens. Je cuisine les gens, ouais. Et on a, pour la première fois, face caméra, Victor, qui finalement a accepté Un peu contraint. un peu contraint de Mais avec plaisir. participer. Je rappelle rapidement Victor, qui est le cofondateur avec moi du Crypto Daily et que vous avez pu connaître en général parce que d'habitude il est derrière le bar. On a des cadeaux. On a Tangem notamment qui sponsorise cette émission, donc Tangem qui fait les cold wallets. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aussi vous allez gagner plein de choses Tangem. Et on a des cadeaux. Tangem vous offre à chacun d'entre vous une bague Tangem, comme j'ai là. Cette bague, no joke, c'est un cold wallet. Tu peux le setup en 2 secondes. Je rappelle à quoi ça ressemble la Tangem. Voilà, c'est une petite carte comme ça. C'est l'un ou l'autre, hein. On n'est pas obligé d'avoir les deux aussi. En fait, dans un pack, tu as soit 3 cartes, soit la bague et 2 cartes. Ok. Et en fait, directement dedans, bah, tu peux relier les 3 au même wallet. Et comme ça te fait des secours. Et on fait gagner à quelqu'un qui regarde la vidéo une bague Tangem. Et on fait aussi gagner 2 packs de 3 cartes Tangem d'une valeur de $50. Et la bague, je crois qu'elle est à 160, $180. Ah bah, c'est un beau cadeau. Je propose qu'on commence directement. On a eu un ATH crypto, ATH Bitcoin, ATH pas Ether. Mais peut-être Ether d'ici au moment où la vidéo va sortir. Mais donc on s'est fait un peu de champagne. Il y a eu un ATH Cosmos ou Elrond ou pas? Je pense qu'on est loin là. EGLD, je pense que prendre pas trop de risques, même au moment où sort cette vidéo, en te disant qu'on sera Il probablement... sera toujours à 25 balles. Allez les amis, ABTC. Un cheers, champagne, messieurs, et on commence dans les sujets qui fâchent directement. C'est quoi la suite pour EGLD là, GRM? Tu sais, ce matin, j'étais en train de bosser sur un truc, vraiment, que je vais poster plus tard. C'est quels arguments pour défendre GLD. Autant pour les critiquer, c'est facile. Ça fait ça. Autant pour défendre GLD, il y en a beaucoup qui peinent à en trouver. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Déjà, ils ont levé que 5 millions. Pour l'instant? Non, mais depuis la le début, levée ils ont levé Attends, 5,15 mais non, millions encore. de dollars. Non mais regarde l'interview où il est venu chez moi, il a dit qu'il Ouais, mais allait ça, alors lever des ça, fonds. C'est pas fait justement, il encore. a annoncé récemment qu'il allait lever des fonds, mais il n'a pas parlé forcément de la fondation. Récemment, lors du dernier Town Hall, il a dit qu'il allait lever avec les produits. Donc X-Money devrait lever de l'argent, donc l'EME qu'ils ont acquis. Et ça, c'est un point hyper intéressant d'avoir un EME au sein du groupe, notamment avec la réglementation stablecoin, etc. Puis X-Wallet, donc le wallet de l'écosystème, qui devient un produit complètement indépendant, cross-chain, et qui lui va lever des fonds. l'écosystème, hein. Qui marche bien, C'est propre, hein. mieux. Ouais, enfin, Franchement, c'est méga propre. franchement, c'est très propre. L'UI UX, elle est bonne, mais d'ailleurs, elle est bonne pour quasiment tous les produits, hein. Franchement, X-Exchange, il n'est Je suis pas d'accord. au niveau fonctionnalité, il est limité. Par contre, en UI UX, il est vraiment top. Et ça, c'est une des forces de la fondation. Après, à côté de ça, les mecs, ils build pendant un bear market qui est long et qui est terrible. Et encore une fois, ils ont levé 5 millions. Mais tu sais, avec le faut- Launchpad Binance, ils ont levé bien plus, non? 5 millions. Même Eh avec oui, Binance? c'est la seule fois qu'ils ont fait une levée, je pensais une que- ICO. ok. Ils ont levé 5,15 millions. Donc, Donc en il y en fait, a qui ont levé plus et qui ont rien fait du non, tout. mais complètement. Et en vrai, certes, T'en as qui ont levé beaucoup plus. non, mais c'est vrai. T'as des noms à me lancer, vas-y. Non, je peux Vas-y, plus. ça y est, Non, t'as on un y a nom. tous pensé. C'est facile. Ah, moi j'y ai pas pensé. Non, je peux pas. Il y a des choses prometteuses, même au niveau tech, hein. C'est les seuls à avoir réalisé réellement du full sharding. Bientôt, ce sera composable, bientôt, ce sera interopérable, bientôt, ce sera 0,6 secondes le block time. Bref, il y a des choses qui se font. Après, pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur le prix. Mais qui a la main dessus en vérité? C'est très compliqué. Donc voilà. Et après, au niveau marketing, alors ça, on peut en parler parce qu'il y a des couacs, évidemment. Mais il y a un pivot récemment Ok. où ils ont annoncé déjà le recrutement d'un nouveau CMO. T'en penses quoi de ce CMO nouveau Cardano, CMO c'est ça là? Ouais. Déjà, c'est bien qu'il y en ait un. Ok. Avant même de parler de lui, déjà, c'est bien qu'il y en ait un. Il n'y en avait pas avant, ça veut dire? Non, en fait, ils faisaient la com eux-mêmes, mais en soi, c'est pas un red flag. C'est-à-dire, Ouais, à non. l'époque de Elrond, ils faisaient la com eux-mêmes, et c'était juste énorme ce qu'ils ont fait avec Elrond. C'est Avec- amusé parce que Benjamin il a une image aujourd'hui
De gourou un peu. Il y a le côté gourou, mais sur lequel il a fait un gros travail de step down. Tu vois, maintenant, quand tu vas sur sa bio Twitter, il s'appelle plus du tout CEO, il s'appelle Chief Accelerator, je sais pas quoi. Il a même dans ses posts aujourd'hui, Ouais, il fait a fait une vraie essentiellement du Armstrong. quote tweet, tu vois. Donc pour le coup, voilà. Mais non, c'est bien qu'il y ait un CMO. Après, sur la personnalité, bah, le gars, il a été CMO de Cardano pendant le dernier bull run, pendant. Donc il a tout vécu. Il a vécu la hausse, il a vécu la baisse. Donc voilà. Ah, et Après, donc pendant le bear, il l'était aussi. bah, en tout cas, il a vécu la baisse. Il est parti lui. au moment du plus bas de Cardano, juste au début, vraiment au début du bear, quoi. Il a fait passer donc de 10 centimes à 1 euro. C'est ça, En fait, enfin, le $1. problème, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est lui qui l'a fait passer? Mais en fait, il y a assisté à la hausse, mais il a aussi assisté à la baisse. Donc en fait, en vrai, est-ce qu'il a eu un impact en vérité, sachant que tout le monde, tu refais le monde. tout le monde, en tout cas au niveau du personnage, moi j'ai écouté ses dernières déclarations. Il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas du tout un crypto boy. Il est pas C'est un mec crypto. du marketing. Ok, c'est un mec qui sait Il faire. maîtrise pas du tout Twitter, ou très peu. Ok. Alors ça, c'est quand même un peu dommage en ouais. 2024, voilà. Mais j'imagine qu'il aura dans son équipe des personnes qui maîtrisent bien Twitter, j'espère. Et après, bon, encore une fois, il est là depuis août sur LinkedIn, mais en vrai, il a dû vraiment prendre ses fonctions il y a un mois. Bon, laissons-lui sa chance. Mais une chose est sûre, c'est que il y a un vrai travail à faire sur le personal branding des fondateurs. Ok. Il y a des personnalités comme Lucian et Robert Sassu qui, par exemple, ont un vrai potentiel. Et il y a Benny qui, effectivement, doit peut-être se trouver. Aujourd'hui, il se cherche un petit peu. On rappelle que tu as eu des histoires dans le passé avec Benny aussi. Mais encore dans le présent. Avec Benny, on est un peu en chamaille, tu vois. Mais en soi, c'est normal. Quand tu es dans un écosystème où tu as 90% qui sont des maxi, des bullish et qui tolèrent pas la critique, quand il y en a un qui se permet de faire un C'est peu pas les deux, susceptible c'est-à-dire un peu de promotion Ouais. et un peu de critique, c'est pas très apprécié. Bon, après, c'est pareil, on pourrait avoir une discussion sur c'est quoi du FUD. On rappelle qu'il a fait un post où il te nomme. Là, récemment, il a fait un très long post en disant maintenant, désormais, nouveau credo, Ça suffit, s'il te on plaît. bloque toutes les critiques qui ne sont pas constructives. Qui décide qu'est-ce qui est constructif ou pas? Eux, ça c'est toujours très amusant. Mais en tout état de cause, Pour moi, c'est red flag. Gros red flag. Un CEO dise on va bloquer tous les mecs qui critiquent le projet. T'as tous les politiciens français. mais non, parce que tu imagines, toi, si moi je suis bloqué par Emmanuel Macron, Désolé. mais quelle meilleure publicité j'ai? C'est vrai que Donc, en j'ai soi, c'est jamais vu quelqu'un complètement bloqué contre-productif. qui a Bah, fait ça un n'existe truc On a énormément parlé de toi quand tu as été justement bloqué à un moment donné par Benny, Benjamin. débloqué, Quand il a parlé de toi, rebloqué. etc. Donc, Tu le vois demain à un event, tu vas lui parler, il te répond, il t'ignore. Écoute, on s'est croisés la dernière fois à Proof of Talk, on s'est serré la main, mais non, en fait, non, clairement, je vois qu'il m'aime pas trop. Moi, en vrai, il n'y a rien de personnel, je trouve au contraire qu'il a monté un truc de ouf, tu vois. Après, c'est vrai que sur ses choix marketing, que ce soit le compte à rebours, tous ces trucs de surfing de narrative, etc., moi, ça m'a pas plu. Et je l'ai dit. mais même lui, il a reconnu que c'était une erreur parce que tu l'as eu Non, même pas. en interview. Mais et non, en il n'a parlé. pas reconnu, justement. Il a Ok, dit, il a si. pas reconnu. Il a dit, on a Ce essayé serait un pas, truc, ça a on pas le referait marché. pas. Hein. Il a dit Peut-être ça, on qu'on le le referait mais- pas. Pour revenir sur justement le nouveau mec qui va s'occuper donc du marketing. Ouais, il s'appelle l'ancien de Adam Cardano. Bates. Pourquoi il est plus chez Cardano, est-ce qu'on sait? Non, mais en fait, C'est pas le le même. mec, en fait, c'est un gars du marketing. Donc, en fait, en soi, après Cardano, il est parti, il a bossé dans une des plus grosses agences londoniennes, etc., pour des grosses marques, tu sais, CAC 40, enfin, CAC 40 international, tu vois, genre des grosses multinationales. Et là, il revient dans la crypto via Multiversix. Alors, moi, je l'avais invité à une interview. Il est venu? Eh ben non, parce qu'évidemment, il préfère être en terrain conquis. Et dans les interviews qu'il a Ouais. données, j'ai pas vraiment vu, personne lui a posé la question pourquoi tu as décidé de te relancer dans la crypto et pourquoi tu as accepté la proposition de Multiversix. Et comme, en fait, ça fait partie des questions que j'aurais adoré lui poser, mais un jour peut-être. Et ben ça tombe bien, il est là. Allez C'est le happening, effectivement. Voilà. Non. Non, C'est le livreur avec, Uber. avec plaisir. Vous avez un peu de GLD? Toi, je sais que t'en as. Moi, j'en ai, mais parce que ça a été un token de cœur pendant longtemps. C'est vrai? Puisque j'ai commencé à investir dans la crypto. Je vois un ticker qui s'appelle EGLD, tu dis hors numérique. Enfin, voilà, il y a un brand marketing autour qui était intéressant. J'en ai acquis, il était à 7 balles. Donc, c'est vrai que j'ai connu son ascension jusqu'au 400, 500. 544. Voilà, que j'ai pas vendu parce qu'il était moi en qui l'ai acheté à stacking ce et que prix-là. l'unstacking dure 10 jours. Et du coup, j'en ai toujours. Il m'en reste une centaine. En J'en ai stacking? toujours. Non, ils sont pas stackés, ils sont sur Binance. Enfin, voilà. Pourquoi t'as pas vendu à 540 ou même 300? Parce que comme je 400, disais, il était en stacking à l'époque, c'était sur Maillard. Et c'est 10 mais- jours pour l'unstack. Et c'est vrai que j'étais persuadé parce que. Mais tu l'as acheté à 10. Il va Oui. à 100, il va à 200, il va à 300, Mais il tu va à sais, 400. comme t'es con, quand tu commences à investir, à un moment donné, tu te dis, bon, ça va monter, ça va monter. Tu te fais une petite secte avec que des mecs qui te font FOMO gaffe à ça. ensemble. Ça, Et c'est c'est le comme pire ça que tu truc, perds le plus ça, d'argent. c'est Parce le que les pire, mecs te disent, affirmation. ça va aller à 700, 1000, etc. C'est Et le donc pire toi, tu te truc, dis, bon, bah, je vais pas vendre. Tu t'es fait avoir? Ah oui, moi, j'ai pas du tout vendu. Et puis là, je crois que maintenant, de toute façon, mon prix moyen d'achat, je crois qu'il est autour de 150 maintenant. Ouais, donc Parce ça que j'en ai reste. racheté après au fur et à mesure.
Fuck, je Donc, crois. c'est sûr que pour l'instant, je ne vends pas. Non, mais moi, le pire, c'est que j'ai bien vendu GLD. Moi, je l'ai vendu Non. comme Luna. C'est le seul truc sur lequel En j'ai gagné de plus, l'oseille. en plus tu allumes GLD, en plus tu dumpes GLD. Mais en fait, justement, moi, là, quand, C'est lui, quand la je mèche. parle de multiversiques qui sont bien, c'est pas pour faire pump mon bag. Hein. Je suis très peu exposé à EGLD. Ça, c'est un sujet de débat, il faut qu'on en parle. C'est vrai. Hein. Du fait des gens qui ont un peu de. On a créé un groupe Telegram. Qui ont un peu Bon. soit, Acheter des terres, s'il vous plaît. soit d'influence, soit Achetez ma de formation. visibilité et qui disent voilà, moi je parle que des coins que j'ai dans mon wallet pour les faire pumper. Et dans un autre cas, quand on est plus investisseur Bitcoin, etc., mais est-ce qu'à la fin de tout ce que tu fais pour parler de Bitcoin, même si tu es persuadé de la tech et tout, c'est pas parce que tu sais que tout le monde va rentrer, que ça va rentrer de la liquidité et que ton bag il va monter. Moi je pense qu'on est tous très contents que nos bags ils montent aussi. Oui, les mais tu vas plus chiller forcément de tes bagues, puisque bah, c'est tes tokens dans lesquels tu es investisseur, c'est donc vrai tu que- les connais bien, tu les maîtrises. Donc tu vas pas dealer un autre token si tu n'es même pas dedans. Bah, si Ça t'es n'a payé aucun ici, intérêt. en tout état de cause. Moi, je pense que le plus important, c'est la transparence, tu vois. C'est juste dire, j'en ai, et si j'en ai, c'est parce que je kiffe le projet et je vous le partage. Et si c'est sponsor, on le dit, et si c'est pas sponsor, bah, on ne dit pas. Mais en tout cas, moi, perso, je suis très peu exposé à EGLD, en vérité, en proportion. C'est quoi vos wallets à peu près aujourd'hui en pourcentage? BTC, ETH à 50%, et après le reste, alt. Mais essentiellement des middle cap. Des exemples? Ou Fête, Vana en ce moment sur lequel je m'intéresse pas C'est quoi, mal. Vana Une blockchain un peu gaming, entertaining. C'est le moment C'est de. Vanry, le C'est le token. moment, c'est maintenant où tu peux me Non, back, en là. plus pour le coup, justement, j'évite en général de parler de mes bagues parce que ça sert à rien et surtout je suis le pire trader du monde. Donc Flo, Quand même très exposé BTC, Ethereum. Et derrière, sinon, j'ai du Caspa, pas mal, que j'avais miné à C'est quoi l'époque. la phrase de Caspar Bitcoin Oui, was the Bitcoin. testnet. J'adore. C'est pendant des événements maxi Bitcoin was a testnet. Quel mot. aux États-Unis avec un t-shirt Bitcoin was the testnet. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Un peu de Doge, puisque j'en mine. En fait, moi, je suis un crypto curieux, c'est-à-dire que quand il y a des nouveaux trucs, je l'achète, même si c'est juste pour 100 balles ou 200 balles. Quasiment 90%, 95%, c'est Ethereum, Bitcoin, Caspa. T'as dit Ethereum avant Bitcoin? J'ai plus d'Ether que de Bitcoin. C'est parce que je suis persuadé qu'un jour la crypto vierge vaudra plus. Mais c'est ma façon de penser que la crypto qui est passée par des exchanges, des mixeurs et tout. Ok. Et c'est des Ethereum que j'ai minés à l'époque. Victor, toi ton wallet? Non, moi, ouais, pas de Bitcoin, parce que comme Flo, je pense que Ether a pas mal de, Oui, mais Flo plus a de le- chance, en oui, tout cas. là, Mais sur ce Flo, World. c'est Flo, il a le du hasard Bitcoin de quand la même. vie, quoi. mais attendez, n'oubliez pas que Trump, il va acheter 1 million de Bitcoin. C'est sur 5 ans et il veut payer la dette. Donc tes Bitcoins, il va les dump. Hein. La plupart des gros, C'est ils comme ça vendent qu'ils pas le font, d'ailleurs. Bitcoin. Hein. Je veux dire, MicroStrategy, ils lèvent de la dette, sauf qu'ils collatéralisent du Bitcoin, tu vois. Et même si Bien c'est sûr. sur 5 ans, à la fin, il acquiert quand même presque 5% de la supply. T'imagines la pression acheteuse. Après, il faut Et que tu le surtout- fasses, hein, rien n'est dit encore. Et surtout, t'imagines le précédent que ça crée au niveau des Les Que autres les autres, États-Unis que les États-Unis se mettent à avoir du Bitcoin en réserve de valeur. C'est absolument énorme. Hong Kong s'est positionné. Demain, tu as tous les pays émergents qui se disent La oulala, Russie se positionne un on peu a besoin plus. d'avoir une Moi, réserve moi, stratégique. moi, dans c'est ce la Ce qui truc. serait drôle, c'est de Russie, voir la les Allemands Chine. se mettre à racheter leurs bagues. Ce serait Un jour, très, ils vont très s'y drôle. mettre. Et Ils c'est vont s'y sûr. mettre. Mais encore une fois, l'Europe avait la possibilité de s'insérer dans un domaine en étant un peu précurseur, parce qu'il y a quand même beaucoup de grosses boîtes qui sont européennes. Là, avec Trump qui va être investi, est-ce que ça va être directement la crypto et tout, les premières mesures qui vont passer? Non. Dans les 100 jours, dans les 3 premiers mois, en général, il faut savoir que les 100 jours des débuts de président aux États-Unis, c'est très important. C'est vraiment un pense que truc ça qui est dépend très le marché. regardé et tout. Je Mais pense que si le dans les marché 100 jours, l'aide- pour moi, dans les 3 premiers mois, on a des trucs, bien sûr. Moi, je pense qu'il faut d'abord se rendre compte qu'aujourd'hui, et ça fait très longtemps que ce n'est pas arrivé, c'est que Trump a la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre des sûr. représentants, et même à la Cour pas qu'un suprême, peu, hein. il a les juges républicains sont majoritaires. Donc aujourd'hui, clairement, il est en position de le faire. Cynthia Lummis, qui est la sénatrice Bitcoin, photo en noir et blanc avec les lasers dans les yeux, Et qui a mis plein de tweets sur Bitcoin. elle a encore, là, très récemment, posté en disant qu'elle allait effectivement constituer cette réserve en Bitcoin. Donc en vrai, la question qu'on se posait au départ, c'est est-ce qu'il va avoir la possibilité de le faire politiquement? Aujourd'hui, on sait qu'il l'a. Il n'y a rien qui peut l'empêcher. Si, parce que par exemple, sur le fait de ne pas vendre les actifs saisis pour constituer cette réserve de Bitcoin, certains pouvaient se dire, bah non, mais enfin, c'est pas toi qui décides en tant que président de peut ne pas la pas faire de vendre cette les manière-là. actifs saisis qui Mais dépendent il- essentiellement du Department of Justice. Imagine qui dit bon bah les gars, tous les mineurs de Bitcoin, on vous taxe à 5% et c'est comme ça qu'on va faire le bag. Alors, il a précisé que Ça, le dernier c'est million très de compliqué, Bitcoin ce truc, hein. allait être miné aux États-Unis. Donc ça fait partie de son plan. En fait, les gens ils se rendent pas compte de ce qui s'est passé au Kazakhstan. Et vous allez voir que ça va, à mon avis, donner des idées à beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé au Kazakhstan? Le Kazakhstan, quand la Chine a banni le minage de Bitcoin à l'époque, ça a été l'exode. Enfin, tout le monde s'est barré ailleurs et beaucoup sont allés au Kazakhstan. Ils n'ont pas payé les frais de douane, ils se sont branchés comme des sagouins, il y a eu des blackouts. Ils se sont fait saisir les machines, c'était la Berezina. Et aujourd'hui, ils ont complètement régulé le minage de Bitcoin. C'est-à-dire que nous, quand on importe des machines là-bas, on doit déclarer toutes les machines qui rentrent, on doit déclarer tous les kilowattheures qui sont aussi taxés un tout petit peu. Et surtout, on doit miner par la pool du pays qui prend 2% de fees. Cool, Ouais, c'est Intelligent. ptc.kazakh, un truc comme ça.
Et c'est hyper intelligent, Ouais, parce que bah du oui. coup, ils maîtrisent toute la... Et ce qui est normal, c'est-à-dire que tu viens prendre leurs ressources naturelles, et il y a pas ça... dans beaucoup de pays, ça profite pas au pays. Et là, du coup, bah, tu profiterais à tout. Et moi, ça m'étonnerait pas Que les États-Unis fassent la même que les chose. États-Unis fassent une pool compliance, OFAC compliant, tout le bordel, Enfin, compliance, oui. qui te dit, bah, si tu veux miner aux États-Unis, tu passes par cette pool-là, maintenant que vous êtes Ok. tous là. Après, est-ce qu'on s'attend pas trop là à ce que Trump fasse 100% de ce qu'il a dit? Bon, je pense que Il déjà, va pas- il ne va pas serait-ce que pour- s'il fait 5 à 10%, c'est déjà énorme. Mais je doute fortement qu'il va appliquer tout ce qu'il a dit. Je pense même pas qu'il a conscience de tout ce qu'il a Bah, pu dire. C'est pas lui qui, à mon avis, c'est pas lui qui va le faire. Je le rappelle encore une fois, mais il est ultra bien accompagné sur les cryptos. Bah, déjà, il y a Il- Elon Musk à côté de lui. Alors même Elon Musk, je pense que sa priorité, ça va pas être les cryptos, enfin j'espère. Il y a son vice-président JD Vance qui est très crypto, qui a fait plein de trucs. Et surtout Vivek Ramaswamy, qui lui par contre, c'est un builder crypto, et qui connaît les builders crypto, qui a fait toutes les conférences crypto, qui prend très souvent la parole sur la crypto. Est-ce qu'on n'est pas tous un peu en train de s'envoyer en mode la crypto, c'est un truc important et tout? Est-ce qu'en vrai la crypto, c'est si important que ça? Non, ils se sont Regarde, rendus compte dans qu'il les y avait un dernières électorat à élections, prendre. sur 6 milliards de dollars, je crois que ça a coûté les dernières élections, la crypto, c'est 200 millions de dollars. De quoi? Alors non, le coût de l'élection, c'est 2,5 milliards C'est pour 2,5? les campagnes. Ok. Pour Non, les deux pas- réunis. Attends. pour les deux pour la 2,5 totalité? milliards de Ok, je dollars. crois que Ce c'était qui est ça. déjà énorme, hein, mais Bah, la crypto, c'est. c'est 200 millions de c'est dons 200 crypto. millions de dons. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas ça, c'est surtout le nombre d'Américains qui détiennent ou qui Ça, interagissent. c'est énorme. Et Ça, là, ça, pour il y le a coup, 20%, 24? ils disent 12%, mais en réalité, c'est 12 sans en doute France, ça, c'est 18. Non, 12, c'est la France. Non, même, on est entre 12 et 18, ça dépend sûr des des chiffres. sources. Ouais. Et donc derrière, tu montes en gros à jusqu'à 80 millions de personnes qui sont liées à la crypto. Et ça représente quelque chose Ça, c'est d'important. énorme, vachement. Mais moi, je pense, le plus important pour Bitcoin, c'est pas un enjeu que électoral, c'est un enjeu géopolitique. Parce que la Russie se positionne là-dessus, la Chine se positionne là-dessus, et clairement, Donald Trump l'a répété sans cesse en disant si on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Et Bah c'est oui. qui d'autre? Donc en vrai, il aura intérêt à le faire, ne serait-ce que On parce aura que notre s'il ne le fait MNBC, pas, nous, lui, il est contre la MNPC, par bien exemple. sûr. Oui, il l'a dit clairement. Et Ouais, donc ça mais aussi, ce c'est qu'il dit, ce qui va important. arriver Mais derrière, pour lui, c'est important parce que ça lui permet de promouvoir les grosses entreprises qui font les stablecoins, Tether et Circle. Qui sont Parce que- américaines. Finalement, ça a deux avantages. Déjà, soft power américain, ça permet d'exporter le dollar on-chain. Et surtout, ils font partie des 20 plus gros acheteurs de bons du trésor américain. On rappelle les 44,8 tonnes d'or en réserve chez Tether. Et en dollars, ils achètent du En dollar, tu vois, pour backer leur Énorme, stable. 44,8. Donc non, je pense que tout est aligné pour qu'il fasse les 448. choses. Après, effectivement, il Là, a n'importe que quel chef, je dirais. 2 ans, parce qu'en fait, c'est pas 4 ans. On sait très bien que mid-term, il va peut-être Oui, perdre une part de la majorité, mais il a 2 ans et il peut faire des choses. Dans tous les cas, ça va dans le bon sens. Moi, Moi, ce tu qui m'aurais m'intéresse dit. vraiment, c'est de savoir si les politiciens On a à oublié un venir truc. vont parler justement. Bah, ça va commencer petit à petit. Ça va peut-être. Ça En France, commence tu peut-être. penses qu'en France, un peu. les prochaines élections, ils vont parler, il y aura un truc sur les cryptos? Moi, honnêtement, je commence à le voir là depuis quelques mois. J'ai des politiques comme ça qui commencent à me suivre sur Twitter, qui arrivent à Oui, suivre ça, le j'ai Crypto Daily et tout sur Twitter, des sénateurs, des députés et tout. Je me dis, ouais, des mecs qui commencent à s'intéresser, tu vois, petit à petit. Mais Ça va ces venir élections, après. sans vouloir en faire la promotion, je crois qu'il y a que Zemmour qui en a parlé ou très rapidement. Oui, c'était très que Zemmour, il est allé chez Ledger, il en a parlé. Oui, voilà, il est Mais allé chez c'est les normal, mais petit à petit, la crypto, c'est la priorité nulle part, les gars, hein, et c'est normal. Alors, mais pour ce qui est de la France, clairement, en fait, il dire faut ça. d'abord que ça vienne du corps électoral. Et en fait, aux États-Unis, il y avait un vrai sujet crypto au sein du corps électoral. La preuve, même Kamala, qui n'est pas forcément une Elle- pro-crypto, elle a dit ça elle a pour en été parler. obligée à un moment Ouais. donné d'en parler. À partir Elle a du dit moment où Gary Trump, il a amené Gensler. le truc, Gary Gensler, Day One. Voilà. Est-ce qu'on fait pas un lobbying à l'envers en France? Ça veut dire que tu as les assos, comme Ouais, la DAN Dan. ou d'autres, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir les politiciens pour leur parler de crypto. Ce qui est bien. Et hein, il n'y a pour pas se qu'en connaître France, et tout, au Parlement européen. J'ai rencontré l'autre fois Ethan Pierce, il s'appelle, avec qui j'étais à BFM. Ah oui. Et lui, en fait, c'est un lobbyiste européen. Donc, il a un fonds VC. Mais à côté de ça, il est ultra militant politiquement à Strasbourg. Et il a un lobby Web3 européen qui envoie des lettres dans les casiers de tous les députés européens chaque jour et tout. Mais on va pas se mentir. Justement, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on fait pas du lobbying à l'envers? Tiens, je suis pas un lobby, je connais rien là-dedans, mais le politicien, il en a rien à foutre de ce que tu lui mets dans la boîte aux lettres. Il a envie que quand il se balade au marché et qu'il sert des paluches, on lui parle de Bitcoin. Si on lui parle que d'insécurité, il va parler d'insécurité. Demain, tous les gens lui parlent de Bitcoin. D'un coup, il va parler de Bitcoin. C'est que ça. On le voit, ils retournent tous leur veste tout le temps. On va payer des mecs pour aller sur les marchés et parler Bitcoin. Non, mais ça, Non, même c'est-à-dire les que- grands médias n'en parlent pas. Là, il y a eu un ATH, j'ai pas vu TF1, M6. Si, vite fait, je crois. Ah, mais ils ont je parlé regarde de pas la ça, télé, j'avais mais je crois que j'ai entendu vu des trucs passer. Regardez Il y a Google eu- Trends. tu vois, en France, la direction des politiques, elle est essentiellement par le prisme de la protection des consommateurs. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'il y a beaucoup de consommateurs crypto, ça va être les autorités de contrôle, les autorités réglementaires qui vont venir pour protéger le consommateur. Aux États-Unis, c'était pas trop ça le débat, en tout cas pendant cette élection. C'était plus, c'est un sujet électoral, il faut se faire élire, et donc on va mener une politique pro-crypto. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que les États-Unis vont rattraper genre toute l'avance qu'on avait un peu prise depuis 2020. On en est où sur les prix au 31 décembre 2025?
On va redumper, moi honnêtement, avant l'investiture de Trump et qu'après on va reprendre. Tu gagneras pas le pari, Victor. On ne repassera jamais sous les 50 000 Non, je t'ai $. dit dans 2 ans. Ceci n'est pas un conseil en Je t'ai dit, on a 2 ans, mais en 2 ans. Ce n'est pas un conseil. Parce que ça, c'est chaud. Sous les 50, moi, j'y crois pas. Moi, je pense pas. Sous les 50? Attends, précédent bull run, il est passé de 67 à. Il est passé dans les 15, 20. Arrêtez En de dessous comparer. du précédent Arrêtez de ATH. comparer. On n'a jamais eu un moment comme dans lequel on est maintenant. La comparaison, là, il n'y a rien qui... Non, mais déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Bitcoin est Moi, quand je pense que c'est même possible. très concentré Bien sûr, auprès c'est des possible. institutionnels. C'est pas dit. Et donc, la volatilité, elle va à un moment donné se diminuer. Bien sûr. Donc, pour le coup, 50 000, moi, je ne pense pas que ce soit sur une mèche. Ce n'est pas un univers indépassable, 50 000. Hein. Moi, je suis désolé, tout est possible. Je suis d'accord. Bitcoin est de plus en plus corrélé Pas au pour la marché dernière fois. financier traditionnel. Si demain, on a une crise de la liquidité sur les monnaies fiat, évidemment que ça va toucher le Bitcoin, tu vois. Donc, en soi, ce n'est pas impossible. Mettre un ordre en dessous de 50 000, ce n'est pas complètement déconnant, quoi. Dans un an, 31 décembre 2025, quelle date Bitcoin? Je veux un chiffre, Victor. Je peux que me tromper Tu déjà. peux que te d'une tromper, part. faut pas Mais je vais répondre dire à ça, aussi c'est une question 70. piège. On sera encore dans les 70K. Honnêtement, hein, je m'en fous complètement. Tu t'en fous, c'est Ouais. bien répondu. Mais vraiment. Mais donne un chiffre, quand même. Dis 40, alors. Non, parce que non, mais, Mais tu t'en fous. ouais, enfin, honnêtement, j'en ai aucune idée. 65, allez. Ouais, sûrement, on sera sûrement dans une période baissière d'ici là. 200. Moi, je disais 100, tu vois. 200 Mm. Ah, c'est beau. Moi, je vois un 100, 120 peut-être. Moi, je vais vous dire, Ether, je ne suis pas sûr que le but d'Ether soit de financièrement être à un prix ultra élevé. C'est pour moi le but d'Ether, ce n'est pas ça. Non, mais c'est le but de personne. Mais à un moment donné, quand tu sais que. Mais l'objectif quand, de quand tout le tu monde. vois que la pression acheteuse, elle dépasse l'inflation et la pression vendeuse, Mhm. le prix il augmente naturellement. Mhm. Pour moi, un ETH à 10 000, c'est pas inconcevable. Alors, les amis, on a dû faire une petite pause. Victor est tombé dans les pommes. Image. Comme ça. J'aimerais qu'on parle rapidement, encore une fois, de Tangem. Donc, on remercie encore de sponsoriser la vidéo. Et notamment, j'ai une question qui me vient en tête. C'est vous, aujourd'hui, comment vous sécurisez vos actifs aujourd'hui, donc après plusieurs années dans l'écosystème, mais surtout, au début, quand vous avez commencé, où est-ce que vous avez sécurisé? Qu'est-ce qui vous a fait peut-être changer, si jamais ça a été le cas entre-temps et tout? Au début, j'ai toujours sécurisé sur une Ledger Ok. ou sur un hard wallet. J'ai testé plusieurs hard wallets et j'ai fait beaucoup d'erreurs. La première erreur que j'ai faite, c'était de tout mettre dans un seul wallet, Mhm. c'est-à-dire qu'une seule clé à un seul endroit. Donc Grosse j'ai- erreur. Ouais, donc j'ai perdu un premier wallet, mais il n'y avait pas grand-chose dessus. Ensuite, tout le reste, j'ai bien sécurisé. Je me suis fait avoir avec Kaspa aussi. Kaspa, c'était un petit shitcoin que j'avais miné à l'époque, qui aujourd'hui n'est plus un shitcoin pour moi. Mais en tout cas, à l'époque, pour moi, ça l'était. J'avais miné 80 $ en 2 semaines. Ça faisait 160 000 Kaspa. Donc, je vous laisse regarder combien ça vaut 160 000 Kaspa aujourd'hui. Kaspa perdu parce qu'en fin de compte, je l'avais noté sur un petit papier, 12 mots. Je me suis dit, je vais revenir à ce chantier-là parce que ça chauffait un chantier, la machine. Et ouais, j'ai Perdu les petits mots. perdu les petits mots qui ont dû être jetés à la poubelle avec le calepin. J'ai un MetaMask, j'ai Xportal sur lequel j'ai pas mal de choses. Et puis sinon, moi, j'ai un Ledger. Et maintenant, t'as un nouveau truc maintenant. J'ai un Tangem. Il faudra que j'apprenne à m'en servir. Je rappelle que vous pouvez gagner une bague en commentant pourquoi est-ce que vous aimez Tangem. Vous mettez en commentaire et pourquoi vous voudriez une bague. On fait gagner une bague Tangem et des cartes Tangem. Et le code LeCryptoDaily10 pour avoir 10% de réduction sur le site, tout le site Tangem d'ailleurs. Après, moi, j'ai jamais été exchange. C'est-à-dire qu'entre. Même au début, tu t'es pas dit, Non, ah, je ok, t'ai c'est jamais. bien. Non, T'as non. tout de suite eu un point avec tes Bah, actifs. en fait, j'ai jamais acheté de crypto directement. J'ai toujours miné de la crypto et après, je la convertis dans d'autres, où je la swap, où je fais des choses. C'est bien ça. Mais j'ai jamais, pendant très longtemps, maintenant, oui, avec la société, forcément, il y a des exchanges et tout. Les échanges, Mais à bien titre sûr. perso, non. Parce qu'en fait, je pense que c'est important, c'est la notion de possession de sa crypto et pas que tu sois propriétaire quelque part, mais du coup. Alors, je rappelle, voilà. la différence quand même rapidement. Sur un exchange, à tout moment, l'exchange, s'il reçoit un message du gouvernement, un truc, il peut te bloquer tes cryptos, il peut te dire non, on ne peut pas te les envoyer à telle adresse parce que c'est une adresse qu'on ne veut pas envoyer de l'argent. Ouais, oui, il peut se faire etc. pirater. Hein. Et de l'autre côté, donc, tu as toute cette partie de... Le but de la crypto, c'est pas de faire de l'argent à la base, c'est d'envoyer de l'argent à gauche, à droite. Que tu sois sur un Tangem ou que tu sois sur n'importe quel autre cold wallet, il en existe plein, c'est toi qui as fondamentalement le contrôle de tes cryptos. Il n'y a personne qui peut les bouger. Ça dépend toujours des montants que tu as à protéger ou à sécuriser. Comme Mais c'est un Tangem, wallet, à partir de 500 $, tu peux en avoir une, je pense. même avant, franchement, en vrai, Du coup, en fait, 50 $ avec tu le code l'utilises, c'est promo, hyper 50 rapide. $. C'est hyper rapide à utiliser. C'est-à-dire que quand tu as des grosses sommes, moi, je ne le mets pas sur une tangème. Alors, je me dis, je ne Ok. le mettrai pas dessus. La tangème, je l'utilise comme si c'était un Lightning portefeuille. Mais Tu vois, voilà, c'est t'as paf, tu payes Oui, t'as avec, quoi tu fais des trucs, tu fais, un 5 000 $. tu peux faire des grand transactions maximum dessus, quoi. rapidement.
2000, 5000. Ouais, de quoi acheter un café, quoi. Stop. Ça, c'est important. Et ça, on va les dégommer. Ça, on va les dégommer. Hein. On montre à la caméra ce que c'est. Ouais. Allez. On a commandé un domac. Ah bon. Alors, les amis, on a le premier mini-jeu. Et pour changer, on va bouffer pendant ce mini-jeu. Mais il y a des nouveautés dans ce McDo. Déjà, on va tester les nouveaux McDo. Mais je voulais voir, je me suis dit que les sauces, ça peut être pas mal. Mais ça, il y en a que 6. Les Veggie Nuggets. Et je vous rassure, voilà les McNuggets officiels. On a la première sauce qui s'appelle Hell Pinata, qui est moyennement piquante. On a la deuxième qui est Taille-toi. C'est drôle. Tais-toi. C'est Taille-toi. Et la troisième qui est très piquante, c'est Embrasse-moi. Non, mais attends. Non, mais tu fais pas comme ça. Tu fais pas comme ça. Ils sont pas très bons. Tu fais pas comme ça. Tu poses. On va les ouvrir, on va tous goûter en même temps la Mais même on a les sauce. mêmes. Dans la première sauce, c'est la orange épicée. Attendez, avant de Non, mais manger. à quel point dessus? Bah, Ah, on mais va- t'en mets Ça, vraiment c'est faire la un même chose. bonhomme, t'en mets vraiment. On va être tous la même chose. Allez, alors voilà, bah, tu le trempes dedans, comme ça. Allez, Comme ça? Cheers, messieurs. santé. C'est la première. C'est que dalle. Alors, comment elle est cette première sauce? Toi, t'es impatient, toi, J'ai t'es pressé faim, de hein. ouf. Moi, je la trouve méga bonne. Elle est light. Moi, j'ai bien aimé Elle au est très final. light. Elle est light. Franchement, J'ai senti un peu le piquant, C'est une mais espèce de samouraï. la deuxième, on plonge pareil, les gars. On plonge. Le nuggets doit toucher le fond. Je sais pas où Si, tu l'as si. mis. Non. Celle-là, elle est bonne. Ah, il Là, il a il pleure. Ah, il a pleure. rushé, frère. Non, c'est pas comme Elle est ça. très bonne, Flo, celle-ci. touche. Elle est sucrée, salée. Oh, non les gars, Mais regarde, mais qu'est-ce que je tu suis veux? blindé, non, non. Pas du tout. Alors, T'as- c'est fait par regardez les derrière, professionnels, regarde il y a les pompiers Attendez, derrière. regardez le dos, vas-y. Allez, plonge. Plonge. C'est bon, je plonge. Allez, Je plonge. Enlève-le d'un coup. Regarde, je- Voilà, regarde, allez. Putain, ça meurt. Elle pique un peu bien. Ah, le plus gros. Ouais, elle pique un peu bien. On se du milieu aussi. Mais je parle de celle du milieu. Hein Mais oui. Mais elle est bonne. Elle a bon goût. Mais depuis tout à l'heure, tu dis rien, toi. Si, je vous ai dit, pleure. J'ai dit qu'elle est très bonne. Du pain. T'en as une baguette là-bas. J'ai les larmes. Putain. Mais attends, j'attends la dernière avec impatience parce que la deuxième, elle est pas mal. La dernière, une lichette, c'est ça. T'as vu tout ce que tu m'as mis? Ah oui, mais je savais pas que je vois. Pour info, on a rajouté Dim avec nous. Voilà, Dim de Vega qui est là. Parce qu'en fait, il a dit c'est même pas piquant. quoi. Attends, t'as déjà mangé un bout là? Il est Allez, tombé dans la cheers, les RSA gars. quand il était petit. Tiens, je t'en remets. Mange. Bah, bizarrement, elle est moins forte que celle d'avant. On les a pas inversées en vrai. Il y a un monde dans le cadre. Ah non, je suis d'accord avec toi. Putain, bâtard, tu m'as donné la plus forte au max. J'ai un sujet avec lequel j'aimerais bien avoir vos points de vue. Est-ce que quelqu'un qui est expert dans un sujet ou pas d'ailleurs ne devrait parler que de ce sujet? Non. Voilà. Merci. Non, merci. C'était Allez, super. Fermez les rideaux. La vraie question, est-ce que par exemple un spécialiste crypto, toi, moi, toi, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est Il a dit légitime toi en dernier. hein. à parler d'un autre sujet? Politique, géopolitique, économie, finance, immobilier, etc. Politique, pour moi, oui, parce qu'on est tous amenés à voter, donc on a tous son opinion et on peut tous. Ouais, Voilà. Surtout qu'ils vont te foutre des ministères de l'écologie qui savent même pas ce que c'est. tu Voilà, vois. par contre, parler écologie, moi j'y connais que dalle, tu vois, je me sentirais pas à l'aise. Parler agriculture, je me sentirais pas à Mais l'aise. alors, mais il y a pour moi, tu peux parler de tout, mais juste, si tu te places en tant d'expert, eh ben, assure-toi d'être un expert. Si tu es là, tu dis, Ça, je suis d'accord. alors, on va débattre sur l'écologie. Genre, typiquement, tu vois, l'autre fois, je faisais une interview avec Alexandre Sachenko. Je me suis posé, j'ai dit, voilà, je connais beaucoup moins que toi sur la monnaie. Et je me suis mis plutôt dans un scope de, là, j'ai des trucs à apprendre, mais je vais poser des questions, les trucs qui me viennent à la tête. Donc, et là, je parlais, je répondais, etc. Et je lui dis, mais par contre, je suis pas sûr que c'est ça, mais est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que tu es sûr, etc. Tu peux parler de tout, mais te mets pas en mode, je sais, donc je suis, tu vois. C'est pas le... Cette interview est très intéressante parce que même Alexandre, quand tu lui posais des questions auxquelles lui ne savait pas trop, il le disait clairement. Ben, voilà. Donc ça, je trouvais ça très intéressant et humble de sa part de dire, là, Benjamin, tu me poses une question, je ne suis pas le plus expérimenté pour y répondre. Et tu as toujours ton prisme de vision, dans tous les cas. Il y a plein de choses C'est encore collant, là. où j'avais des certitudes à l'époque. Et aujourd'hui, avec un autre prisme, je dis, en fait, non, je m'étais trompé, ou en tout cas, c'est bien plus différent. Je te donne l'exemple, moi, je devrais peut-être pas le donner, mais je vais le donner, ça y est, je me suis lancé. J'avais 17-18 ans, j'étais en mode ultra-gauche, tu vois, vraiment en mode Non, j'y m'en reste. altermondialiste, anti-OTAN, enfin, voilà, Ah oui, t'étais comme ça, là? ouais, j'ai des photos de moi, enfin, la story, en mode Black Bloc, ça. J'ai jamais jeté de choses, j'ai jamais fait de Faudra que trucs, je te montre une photo, tu vas rigoler. et en fait, avec le temps, bah, tu te rends compte que la vie, elle n'est pas comme on t'a formaté, que tu as ton prisme de vision, tu as ton expérience de vie, et tu te rends compte que beaucoup de choses où tu pensais être des certitudes avant, bah, c'est bien plus nuancé, que tu n'auras jamais la connaissance intégrale d'un sujet, Jamais. et que tu peux donner ton avis par ton humble vision, par ton trou de serrure, mais que tu n'as pas la vérité exacte, et tu l'auras sûrement peut-être
jamais si tu te mets pas 200 heures dans le sujet, quoi. Et ça, c'est ce qui est intéressant en politique, je trouve, c'est que selon ton environnement, les connaissances que tu peux avoir, etc., tu peux te façonner ton opinion politique. Mais c'est vrai que tu n'auras jamais raison à 100%. Forcément que quand tu es d'un certain milieu, tu peux voter plus d'un extrême à un autre ou autre. Donc forcément, Ouais, c'est ça qui est sympa. Moi, je pense que le courage, c'est de prendre position. Parce que quand tu prends position, notamment sur Twitter, c'est le média principal, quand tu prends position, tu prends un gros risque. Tu prends le risque de te tromper C'est vrai, et tu prends le risque d'être contredit. c'est vrai. Celles et ceux qui nous disent soit tu n'es pas spécialiste à pas en parler, soit tu es un mec de la crypto, on t'a pas suivi pour parler de ça, ceux-là, ils peuvent aussi se désabonner. Ça, en soi, c'est pas... T'en as eu des mecs comme ça? Ah ouais. Ça Bah arrive là, souvent, ça. j'en ai eu à l'occasion de... Mais même, je veux dire, même si on revient sur Multiversix, quand il m'est arrivé de les critiquer, certains m'ont dit « Mais pour qui tu te prends? T'es un mec de Multiversix, comment t'oses les critiquer ?» Et donc, en fait, je pense que la liberté, elle est la tienne de dire sur un sujet, je ne me prononce pas parce que je prétends ne pas savoir de quoi il s'agit. Elle peut être la tienne en qualité d'intervieweur en disant, voilà, moi, je suis plutôt là pour tirer l'essence de quelqu'un plutôt que de donner mon opinion. Et elle peut être aussi parfois ma position à moi, qui est aussi bien de donner la parole à tout le monde et à n'importe qui, et en même temps d'amener avec mon opinion à moi que j'essaye d'étayer. Vous allez me dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Let's go! Est-ce qu'un spécialiste crypto devrait parler sur des conflits géopolitiques comme il peut y avoir en Russie, et au Proche-Orient, etc. Alors, pardon, mais c'est pas il devrait, c'est s'il a le droit. Parce que Bah, bien sûr qu'il a le droit, Non, non, on est non. dans une démocratie. Bah, c'est pour ça qu'on vote pour, c'est Ce que parce je qu'il veux a dire sa par liberté. là- Non, mais par le exemple, troll, la liberté, c'est aussi de ne pas en parler. Donc, il ne devrait pas. Par contre, s'il veut le faire, il a le droit, donc c'est pour. Ok, donc on est pour, on est d'accord. Ok. Mais c'est important ce que tu dis, parce que quand on voit que. Après, là, on parle politique. Non, mais donc c'est si on chiant, parle mais des élections, par exemple, on avait reproché à certains de se c'est ça, positionner. Squeezie, Bien sûr. etc. Alors que moi, je pars du principe qu'il a tout aussi le droit de se positionner. Je trouve que pour- Comme pour Duster. InShape Et aussi. comme il a le droit de se taire, Thibaut InShape, il a rien dit. Je suis désolé, Thibaut Si, on l'a InShape. forcé il a- à dire pour y voter. Donc, Après, il l'a dit Il s'est fait après. critiquer Oui, parce il a qu'il dit a après, rien oui, dit. il a dit qu'elle C'est était très intelligent ce Il qu'il a s'est dit. fait allumer. c'est Il s'est fait allumer La, parce la qu'on lui preuve demandait même que pendant, quoi il a que tu dit- fasses, tu te fais allumer. Non, hein. mais il n'a Ouais. pas rien dit. Il a dit, je trouve quelque chose d'intéressant. Il a dit, dans tous les cas, allez voter. Moi, je ne suis pas contre l'extrême, de droite, de gauche, etc. Allez voter. Il ne s'est pas Juste allez voter, on s'en positionné. fout, Non, mais il a dit, allez voter. Et après le après- vote, il a dit. Et après, Après, quelques il a jours dit, après, il a dit, influencer. je votais Et pas. ça, c'est Macron. très bien, il a raison. Parce que mon boulot, ce n'est pas de vous influencer à voter. Et il a C'est pris vrai la qu'un vote, sauce ça reste secret. tout de même. On est tous d'accord là-dessus, donc ça va aller. Mais tant que tu te mets pas dans le mode de je sais pas toi et que tu donnes pas des leçons de Oui, géopolitique sur voilà. Twitter, là, j'ai pas de souci. C'est ça, c'est-à-dire que personne n'a la science infuse. Si tu donnes ton opinion, il faut accepter après de te faire critiquer cette opinion et de voilà, toute façon, à d'avoir partir un du- débat. Alors, Et, alors ça, c'est un truc plus long, mais à partir plus grand, plus un spec, enfin, il faut dézoomer. Mais à partir du moment où tu pars tu parles ou tu commentes sur Twitter, t'acceptes de te faire laminer en public. Ah oui. Ça, oui. Tu peux Ça, pas être d'un côté et dire, j'ai ouais, fait un je me tweet fais et tout le allumer. monde m'est Oui, tombé non. dessus. Ok, deuxième question. Est-ce que le fait qu'un candidat d'une élection X ou Y, pro-crypto, devrait nous influencer pour voter uniquement pour lui, donc juste parce que voilà, le mec est pro-crypto et nous, on est dans la crypto? Donc, ok, encore une fois, bah, de toute façon, c'est pour ça qu'on est potes, on est d'accord là-dessus. Parce que quand Mais je on te- pourrait être potes si on était d'accord sur rien, frérot. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, ma femme, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on a des idées qui sont totalement divergentes, mais on s'entend quand même très bien et on débat et moi j'aime ça. Ouais, ok, et ça va. Et c'est pas fin du monde. Ah non, du tout. Moi, je trouve ça intéressant, justement, j'aime le débat et être avec quelqu'un qui a des opinions même de qui partis sont fermées, politiques. je trouve ça dommage. Parti politique ou peu importe. Je trouve ça intéressant, justement. Moi, de je trouve que c'est pouvoir être chaud. ouvert. Pour ou contre Donald Trump, président des États-Unis? Est-ce que je fais une Artem ou pas? Je voulais le faire, t'es lourd. Pour, parce que là, si je parle foncièrement crypto, je suis totalement pour. Contre, je peux comprendre. Demande pas si tu peux comprendre, demande ce que tu penses. Mais moi, je m'en fous, j'ai pas regardé son Alors, programme. ne vote J'ai- pas. Je n'ai regardé que le Alors, ne programme vote crypto. pas. Depuis le 1er janvier, il y a la loi TFR qui vient de passer. En gros, la TFR, c'est maintenant, vous allez devoir, dès que vous sortez de l'argent de Binance, dire où ça va, à qui est le wallet, et si c'est pas à vous, vous devez quasiment KYC le mec à qui vous envoyez de l'argent. Travel, un rapport Parce avec que le Travel voyage. Fund Regulation. Travel Attends, Fund Du Regulation. coup, c'est important, c'est-à-dire qu'on Les- doit les aussi fonds, ils- justifier la provenance des fonds. Bien sûr. Mais donc, ça veut dire si c'est un airdrop, ça veut dire si c'est juste du stacking, Oui. enfin, Oui. et qui va s'occuper de ça? C'est un Toi. boulot comptable, c'est un Toi Toi Impossible. Dernière question, les amis. Pour ou contre aller à Auxerre à la fin du mois, là, pour Crypto XR? Pour Tout le monde y va ici? Big up Maxime, bien sûr. Ouais, big up Maxime. C'est pas cher. C'est fin du mois, 30, à la fin 31 janvier. 31 et 1er février, ouais. Moi, je les offre, Trois les 3 places places. de ma poche dans les Donc 3 commentaires. places, 6 places. Qui veut d'autres offrir Moi, des je fais un places? câlin sur place. Un câlin sur place. Quelqu'un sur place. Et moi, bah, je fais les 4 dernières places, comme ça fait 10 places à gagner pour CryptoSer. Surtout, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette vidéo? Il y a aussi une bague Tangem, Avec un code promo. avec un code promo le Crypto Daily, 10% de réduction. Une baguette de pain.
Et 3 paquets de cartes Tangem. Pour gagner, il faut lâcher un commentaire. En commentaire, vous dites qu'est-ce que vous avez kiffé dans cette vidéo. Et donc, le premier lot, je répète encore une fois, c'est une bague Tangem valeur 170 ou 180 $. 3 paquets de cartes Tangem valeur 50 $ que vous pouvez aussi acheter avec le code LeCryptoDaily sur Tangem directement. 10 places pour CryptoSer. Place Maxime, pour si tu regardes CryptoSer. la vidéo, tu peux les payer, 10 s'il te places plaît. pour CryptoSer en tout. Donc 3, 3, moins 4. Un câlin de GRM à CryptoSer. Voilà, bah, je pense que c'est déjà super bien. Il y a plein de trucs à gagner. Ça fait plaisir. T'es venu avec une anecdote, mais prochaine fois. Allez, vas-y. Non, ouais, j'ai vendu un singe à 10 000 $ pour aider un gamin roumain à marcher. Sérieux? Un Bored Ape? Non, un Elrond Ape. Un Elrond Ape? Ouais. Waouh, c'est trop beau, bravo. Et en vrai, c'est un des seuls trucs très très bien que j'ai fait avec mes cryptos, donc j'en parle. Franchement, j'applaudis. Hein. Julien, il bossait dans une grosse boîte de mining, c'était l'envoyé En Russie, non? en Russie, Ouais. Julien, effectivement. c'est qui? Julien, mon associé. Et il fallait qu'on branche les nouvelles machines sur le site pour notre client de consulting. Et il a débranché tout un conteneur qui ne payait pas l'électricité à temps d'un autre client. Et genre 3 semaines après, on a changé de crèmerie, entre guillemets. On allait dans une nouvelle crèmerie. Et on a appris que les machines qu'on avait débranchées, c'était les leurs. On leur a jamais dit. 3 semaines, elles sont restées débranchées. Ils sont pas rendus compte que, coucou, la machine, ça... Ah si, mais ils leur ont dit, voilà, vous payez pas les legs et tout, vous avez été débranchés, on a mis un autre client à la place. Et en fait, toutes les machines ont été débranchées par Julien, directement. Et quelques semaines après, on a découvert que eux, ils avaient des machines débranchées quelque part en Russie. Et Julien, il a dit où? Ils ont dit là. Victor, Non, et ça, tu Moi, le mon dis vraiment. anecdote, c'est que j'ai commencé dans les cryptos. Je cherchais sur Internet comment gagner de l'argent facilement. Et je cherche, et donc je tombe sur les cryptos. J'ai commencé là-dedans, et aujourd'hui, j'en vis. Et ça a changé ma vie, les cryptos. Pas une anecdote, ça? C'est pas une anecdote? vas-y, frère, book une interview si tu veux parler de ça. Ah ouais, c'est. Bah, ou un psy même. Non, mais c'est pas une anecdote! Ok, moi j'ai une anecdote très drôle. C'est que on bosse avec des prestataires et à chaque fois, c'est la guerre pour qui va essayer de payer le resto. Et la dernière Normalement, fois, c'est le client. on est au resto. D'ailleurs, c'était Crypto Tour, je crois, de Très CryptoSphere. bien. De Franchement, bravo. Je me dis, bon, bah, je me mets en premier de la file et tout pour aller payer, tu vois, en me disant, voilà, ils sont là, vas-y, pour une fois, c'est pour moi. C'est quel prestataire? C'était Vega, ceux qui nous font toute la captation vidéo. J'avais mon sac à dos et j'avais mis mon portefeuille dans mon sac à dos. J'arrivais de la gare. Donc, je vais récupérer mon sac à dos. Mon sac à dos, maintenant, c'est un truc énorme. Donc, je dois mettre mon bras jusqu'au fond. Et là, j'ai ce mec donc, qui bosse chez Vega et qui est dans cette pièce aussi, qui vient me voir, qui se met face à moi. Genre, tu sais, il me bloque le passage, mais gentiment. Et ben, en fait, le mec, il avait fait exprès de me parler de tous les sujets pour avoir le temps que l'autre gars, donc que Dim, ait le temps de payer le truc. Et donc, C'est j'ai pas mignon. payé le resto. Bon, C'est c'était mignon sympa, aussi. mais c'est une belle anecdote aussi. Merci à vous qui avez suivi jusque-là. Si vous êtes encore là, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, d'activer la cloche. Ça nous fait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à nos invités. Florent de Blob, GRM de GM Web3 et Victor, cofondateur CryptoDaily. N'oubliez pas, vous avez tous reçu des cadeaux, je vous rappelle. Vous allez tous recevoir aussi, vous, une bague. Et vous, derrière votre caméra, vous pouvez gagner donc un beau petit sac avec, il y aura bien sûr du maire, une bague à gagner et 3 packs de 3 cartes. Le lien, il s'affiche ici et il est bien sûr en description. 10% de réduction avec le code LeCryptoDaily. Et on fait toujours gagner 10 places pour CryptoSer. Merci à tous. Merci les amis, c'était un Merci plaisir de Benjamin vous pour recevoir. On a l'invitation, beaucoup c'était rigolé, top. je sais pas à quoi ça va ressembler. Merci, gros. Merci à l'équipe technique qui est derrière Les gars. qui est dans la régie. Hop, attention. Merci un à plaisir de Tangem, te voir. merci à tout et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. C'était Benjamin et les copains pour le Crypto Drinks. Coupé! Ciao, ciao. Coupé!